sous les ordres. C'est pareil au tronc, Jean-Pierre Dubois. Jean-Pierre Dubois, il a un accord avec le président du cheval français. Toutes les poulinières vont chez Dubois. Dubois, il se fait prendre une fois de temps en temps quand ça passe dans la presse avant, quoi, quand il y a une fuite. Mais sinon, attends, Jean-Philippe Dubois. Quand il y a eu l'histoire avec Yann-Marie Porzier, qu'ils ont lutté parce que Yann-Marie Porzier avait la gueule bien pendue. Le cheval était chez Jean-Philippe Dubois. Le cheval qui a été pris là positif, comme il était chez Jean-Philippe Dubois depuis 6 mois. Le cheval. Il n'était pas chez Yann-Marie Porzier. Yann-Marie Porzier était non entraîneur. C'était lui qui l'avait fait le tour, mais il était chez Jean-Philippe Dubois. Et ils ont lynché Yann-Marie Porzier parce qu'il n'avait pas le soutien nécessaire. Et Jean-Philippe Dubois, c'est très bien. Attention au départ. Ouais, on accélère. Et c'est parti à l'instant avec Vinvid Banksbo qui prend un bon départ, mais c'est à l'extérieur. Humanis Wartland, le numéro 8, qui va tout de suite s'installer aux commandes. Avec également le numéro 2, Obélix de Bel-Air, un Clésame de Muse, le 6 vient 4e avec l'As Ubercash qui est le long de la corde. Le premier tournant avec un cheval qui va très vite, c'est Humanis Wartland qui a pris l'avantage. En deuxième position, nous retrouvons Vinvit Banksbo, numéro 3 qui est à l'extérieur. Côté corde, il y a le 2 Obélix de Bel-Air. On retrouve ensuite sur une troisième ligne la casaque verte, numéro 6, un Clésame de Muse, avec également un peu plus loin l'As Ubercash. À l'arrière du peloton, on retrouve Duchesse Sand, Tristabel S, ainsi que Karl de Cotin et Milord Picard. Ses concurrents qui forment la deuxième partie du peloton. Bel effort à l'extérieur d'une casaque jaune qui fait pas mal de terrain. C'est Milord Picard, justement. Ligne d'en face avec toujours le numéro 8 qui a l'avantage Humanis Wartland. En deuxième position, on retrouve Vince Banksbo avec Obélix de Bel-Air et puis surtout Milord Picard qui vient tout à l'extérieur, mais en troisième épaisseur dans le tournant. Ça va peut-être lui coûter cher dans la phase finale, car pour l'instant, il progresse tout à l'extérieur, nez au vent. Nous allons bientôt sortir du deuxième tournant de cette épreuve pour repasser devant les tribunes, avec toujours depuis le départ Humanis Wartland qui a l'avantage devant les tribunes dans quelques instants, donc avec Vinvis Banksbo, le 3 qui est calé le long de la corde dans son sillage. Ça, c'est un bon parcours pour Vinvis Banksbo, avec en deuxième épaisseur Obélix de Bel-Air, troisième épaisseur toujours le numéro 4 Milord de Picard, avec un peu plus loin encore un Clésame de Muse, le numéro 6, ainsi que le 9 qui est là le long de la corde, et puis tout à l'extérieur là Ubercash qui se rapproche. On est hors course avec le 5 Karl de Cotin qui a du mal à suivre. Le tournant du chemin de fer, où est-ce qu'on va tourner là avec le numéro 1 à l'extérieur, Ubercash qui est vraiment tout en épaisseur, tout à l'extérieur, et pourtant il n'a pas été disqualifié. On est très très au large avec ce numéro 1 en 4e, 5e épaisseur. On va aborder la ligne d'en face avec toujours le numéro 8 Humanis Wartland qui a l'avantage. En deuxième position, il y a Obélix de Bel-Air, Vinvis Banksbo qui forme la deuxième ligne. On a un peu plafonné avec Milord Picard qui est maintenant un peu plus loin, alors que nous sommes dans la ligne d'en face, et c'est toujours sous la conduite d'Humanis Wartland qui a l'avantage depuis le départ, peut-être un bout en bout de sa part, avec toujours dans son sillage Vinvis Banksbo qui a des ressources apparemment, et puis un peu plus loin le numéro 2 également qui est là, Obélix de Bel-Air. Le tournant final avec Obélix de Bel-Air qui se rapproche à l'extérieur de façon significative, toujours en tête, Humanis Wartland, le numéro 8 qui a l'avantage, Obélix de Bel-Air qui vient en deuxième position avec Vinvis Banksbo le 3 qui est troisième, et puis un peu plus loin avec des ressources le numéro 6, un Clésame de Muse qui va sans doute déboîter dans quelques instants. Bientôt la sortie du tournant avec toujours le numéro 8 qui a redémarré, le 8 Humanis Wartland qui va peut-être gagner de bout en bout, mais attention Vinvis Banksbo qui déboîte maintenant, Vinvis Banksbo qui va finir très très vite, et puis également à l'intérieur on finit vite avec Vinvis Banksbo le numéro 3 qui a l'avantage devant le 6, un Clésame de Muse, le 3 devant le 6 et le 10 à l'extérieur, Tristabel S, victoire du 3 devant le 6, le 10, le 8 et le 2, arrivée provisoire de cette deuxième course. Victoire donc de Vinvis Banksbo, 2,60€, c'est le favori. Deuxième place pour le 6, un Clésame de Muse, 2,70€. Et troisième place pour le 10, Tristabel, à la cote de 4,80€.